Le thème de ce rapport, c'est la relance du tourisme après les attentats. Il faut savoir que la France a un vivier énorme en matière de tourisme qui est souvent sous-estimé. Le tourisme représente 7,5% du PIB français. On parle parfois de pétrole de France. La France est la première destination mondiale, mais elle arrive quatrième en termes de recettes émanant des touristes. Donc le tourisme, c'est quelque chose qui a une image un peu sous-estimée alors qu'il est d'une importance capitale pour l'économie. Et le constat que fait le rapport, qui a été déposé au Premier ministre, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique nationale cohérente, il n'y a pas de gouvernance, ce qui est d'autant plus regrettable dans un pays avec un si riche tourisme culturel. L'idée du rapport, c'est de déterminer quelles sont les voies pour améliorer cette politique touristique. Il y a deux voies. La première, c'est la réforme de la gouvernance, et la deuxième, c'est comment faire pour rendre le tourisme sûr. Donc, la gouvernance, c'est quoi? C'est de dire, au jour d'aujourd'hui, on a un pouvoir qui est éparpillé institutionnellement. On a un organisme étatique qui s'appelle Atout France, qui, avec des faibles moyens, gère la politique touristique. On a les offices de tourisme départemental et régional au niveau des collectivités locales qui s'occupent du tourisme. Et on a enfin les opérateurs privés qui investissent également dans le tourisme. L'idée de ce rapport, c'est de dire, retrouvons-nous autour d'une table et créons des partenariats publics-privés avec une stratégie cohérente et une stratégie d'ensemble. Une autre idée, c'est de créer un observatoire unique du tourisme qui aurait pour finalité de regrouper tous les phénomènes liés au tourisme et de faire remonter l'information pour déterminer, encore une fois, une stratégie cohérente. Et enfin, surtout en cette période, comment créer une cellule interministérielle de gestion de crise? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un attentat, il y a des problèmes de catastrophes naturelles, il y a un certain nombre d'événements qui affectent le tourisme. L'idée, c'est d'avoir une cellule qui réagit tout de suite au sein de l'institution ministérielle. Donc on voit dans le rapport, et ça c'est un élément essentiel, que toute politique touristique, si on veut rentabiliser et arriver à valoriser notre tourisme national, passe par une réforme de la gouvernance. C'est une notion qui revient à plusieurs reprises. C'est aujourd'hui comment faire pour rassurer les touristes qui viennent en France et qui parfois ont une image tronquée de la France. Aujourd'hui, les images qu'on vend aux médias ou le fait que nous soyons encore à l'heure actuelle sous un état d'urgence induit pour certains touristes l'image un peu erronée que le pays est en état de guerre, ce qui est complètement faux. En réalité, effectivement, il y a des processus qui sont en place pour sécuriser les citoyens, mais ça n'empêche pas que les gens aujourd'hui vivent parfaitement normalement. Et le rapport, sa mission, c'est de dire aux touristes, aujourd'hui, si on communique sur ça, avec tous les moyens qui sont mis en place, vous n'avez aucun souci à venir en France. Comment on fait? On prévoit au niveau national des plans de communication. On prévoit effectivement pour d'informer les touristes des moyens qui sont mis en place, de créer des zones un petit peu comme l'Euro, qui a été un succès en termes de sécurité, l'Euro de football. L'idée, ce serait de créer des zones où effectivement on a des patrouilles régulières de policiers qui sont de nature aussi à rassurer sur certains secteurs les touristes qui viennent, c'est bien connu, sur certains secteurs et pas sur d'autres. Donc à partir de là, en améliorant la communication, en créant des plans au niveau national avec des relais préfectoraux, on rassure aujourd'hui le tourisme et on relance un volet de notre tourisme, le tourisme culturel plutôt à Paris, qui a été affecté. Donc si on suit ces deux pistes, amélioration de la sécurité et de l'autre côté amélioration de la gouvernance, on peut arriver à tirer le maximum de ce qu'on appelle le pétrole de France.